Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Claire, j'ai 22 ans. Je vis dans un petit village avec ma grand-mère. Notre maison est petite, mais elle est pleine de souvenirs. Quand j'avais 10 ans, j'ai perdu mes parents. Ils sont morts dans un accident de voiture. Après ce jour, ma vie a changé pour toujours. Je suis allée vivre avec ma grand-mère. Elle est devenue tout mon monde. Elle s'est occupée de moi comme si j'étais sa propre fille. Ma grand-mère travaillait très dur. Même quand elle était fatiguée, elle allait au champ tous les jours. Elle s'assurait que j'avais toujours de la nourriture et des vêtements propres. Chaque soir, elle me préparait des repas chauds. Elle m'a donné de l'amour, de la sécurité et une maison où je me sentais protégée. Elle m'a appris à vivre simplement et honnêtement. Je respectais beaucoup ma grand-mère, mais j'étais jeune. Parfois, je ne l'écoutais pas. J'aimais passer du temps avec mes amis. J'aimais sortir et rire. Beaucoup de soirs, je rentrais tard. Ma grand-mère me disait souvent de faire attention. Elle disait que la vie au village n'était pas toujours facile pour une jeune fille. Mais je pensais qu'elle s'inquiétait trop. Elle voulait que j'aie un avenir sûr. Elle croyait qu'un bon mari pouvait me protéger, comme une maison solide protège les gens à l'intérieur. Alors, elle a choisi un homme de notre village pour que je l'épouse. Il s'appelait Simon. Simon était un homme calme et simple. Il travaillait comme menuisier. Il fabriquait des chaises, des tables et de petits jouets en bois. Ses mains étaient fortes à cause du travail, mais son cœur était doux. Il parlait doucement et ne criait jamais. Quand j'ai rencontré Simon pour la première fois, j'étais timide. Je ne le connaissais pas bien, mais ma grand-mère lui faisait confiance. Elle disait qu'il était honnête et travailleur et que c'était le plus important pour elle. Bientôt, nous nous sommes mariés. Le mariage était petit et simple, mais plein de chaleur. Ma grand-mère a pleuré des larmes de joie. Simon a pris ma main et a promis de prendre soin de moi. Après le mariage, nous avons emménagé dans une petite maison près du bord du village. Notre vie ensemble était calme et tranquille. Chaque matin, Simon se levait tôt et allait à son atelier. Moi, je préparais le petit déjeuner et je nettoyais la maison. Le soir, nous mangions des repas simples ensemble. Simon me demandait toujours comment s'était passée ma journée et il m'écoutait avec attention. Il me regardait avec des yeux gentils. Je me sentais en sécurité avec lui. La nuit, nous nous asseyions dehors et nous regardions les étoiles dans le ciel. La vie était lente mais paisible.
Pendant 2 ans, nous avons vécu comme ça. Simon m'aimait profondément et petit à petit, mon cœur s'est ouvert à lui aussi. Il me faisait me sentir importante. Avec lui, je ne me sentais jamais seule. Mais un jour, tout a commencé à changer. Louis est rentré à la maison avec une nouvelle. Il m'a dit qu'il avait trouvé un nouveau travail en ville. Le travail payait beaucoup plus que n'importe quel travail au village. Il a dit que c'était une chance pour nous de construire un avenir meilleur. Je me suis sentie excitée. Mon cœur a commencé à battre vite. Je rêvais de grands immeubles, de lumière brillante et de beaux vêtements. J'imaginais une nouvelle vie, grande, moderne et pleine de couleurs. Louis était heureux aussi. Il voulait gagner plus d'argent pour que nous puissions économiser pour notre avenir. Il disait que la ville nous apporterait de l'espoir. Alors, nous avons déménagé à New York. C'était la première fois que je venais dans une si grande ville. Les rues étaient bruyantes. Il y avait des voitures partout. Les gens marchaient vite. Ils portaient des vêtements élégants et de grands sacs. Les immeubles étaient si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. Louis a loué un petit appartement pour nous. Il y avait une chambre, une petite cuisine et une fenêtre qui donnait sur la rue. C'était simple, pas beau, mais Louis disait que c'était suffisant pour nous. Chaque matin, Louis partait tôt pour le travail. Il travaillait de longues heures dans un magasin de meubles. Moi, je restais à la maison, je nettoyais l'appartement et je préparais le dîner. Le soir, nous regardions la télévision ensemble. Au début, je me sentais heureuse. J'avais l'impression de vivre dans un rêve. Mais après quelques mois, la ville a commencé à me changer. Je voyais des choses que je n'avais jamais vues avant. Je rencontrais de nouvelles personnes, je me faisais des amis riches. Elles portaient des vêtements brillants. Leur visage semblait toujours parfait. Leurs ongles étaient longs et leurs chaussures étaient colorées. Elles m'invitaient à des fêtes. La première fête où je suis allée ressemblait à un autre monde. Les lumières étaient fortes, la musique était forte. Les gens dansaient, riaient et souriaient toute la nuit. Tout le monde portait des vêtements chers et beaux. Quand j'ai regardé ma robe simple, je me suis sentie petite. Je sentais que je n'avais pas ma place. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, un fort désir a grandi en moi. Je voulais être comme ces femmes. Je voulais des robes douces qui bougeaient quand je marchais. Je voulais des chaussures qui brillaient. Je voulais me sentir spéciale.
Le lendemain, j'ai demandé à Louis de m'acheter une robe chère. Je lui ai dit que je voulais ressembler à mes amis. La robe coûtait $1800. C'était plus d'argent que nous n'avions jamais dépensé. Louis avait économisé cet argent pendant des années. Il rêvait d'ouvrir un petit atelier un jour. Mais il n'a pas dit non. Il a souri et a dit « Si ça te rend heureuse, je l'achèterai. » Quand il m'a donné la robe, il avait l'air fier. Je me suis sentie aimée. Mais au fond de moi, je me sentais aussi gourmande. Après une robe, j'en voulais plus. Je voulais des boucles d'oreilles en or. Je voulais un collier. Je voulais des sacs comme ceux des femmes riches. Louis a dit qu'il ferait de son mieux. Il travaillait plus d'heures pour gagner plus d'argent. Mais la vie en ville était très chère. Les jours sont devenus des semaines. Les semaines sont devenues un mois. Louis rentrait fatigué chaque soir. Je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Pourtant, je n'ai pas arrêté de demander toujours plus. Mon esprit était rempli de fêtes, de musique et de choses brillantes. Petit à petit, nous sommes devenus distants. Louis travaillait toute la journée et rentrait tard. Moi, je passais mes nuits aux fêtes. Je dansais, je buvais du vin et je riais avec mes nouveaux amis. Quand Louis rentrait, il avait besoin de moi. Il avait besoin de mon attention et de mes paroles gentilles. Mais je n'étais jamais là. Je ne voyais pas la douleur dans ses yeux quand il rentrait dans un appartement vide. Je ne le voyais pas assis seul à la table en train de m'attendre. Son cœur se fatiguait, mais moi, j'étais aveugle. Puis un soir, ma vie a encore changé. J'ai rencontré Pete dans un club. Il portait un costume cher. Il sentait un parfum doux. Son sourire me faisait me sentir importante. Sa voix était douce quand il parlait. Il m'a dit que j'étais belle. Personne ne m'avait dit ça depuis longtemps. Nous avons dansé ensemble. Il tenait ma taille doucement. Je me sentais bien près de lui. Mon cœur battait vite. Je sentais que j'appartenais à ce monde. Pete a commencé à m'emmener souvent. Il conduisait une voiture brillante. Il m'emmenait dans des restaurants avec des lumières douces et de grandes fenêtres. Il payait tout. Il me donnait de l'argent. Il disait que je méritais de belles choses. Avec Pete, je me sentais riche. Je me sentais libre. J'ai oublié Louis. Son amour me semblait loin, comme un vieux rêve que je ne voulais plus. Après quelques mois, j'ai fait mon choix. J'ai mis mes nouveaux vêtements dans une grande valise. J'ai écrit une lettre à Louis.
Je lui ai dit que j'étais désolée. Je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre une vie simple. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus que ce qu'il pouvait donner. Quand j'ai quitté l'appartement, je ne me suis pas retournée. Je suis entrée dans ma nouvelle vie avec Pete et j'ai laissé Louis derrière moi. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Elle ne faisait que commencer. Avant de continuer, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous, partagez et dites-moi d'où vous écoutez. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Maintenant, continuons. La vie avec Pete était excitante au début. Chaque semaine, il m'emmenait dans de nouveaux endroits. Nous allions dans des restaurants avec des lumières douces et des tables propres. Nous nous asseyions près de grandes fenêtres et regardions la ville. Il commandait des plats que je n'avais jamais mangés. Il racontait des histoires sur les gens qu'il connaissait et les endroits qu'il voulait voir. Je l'écoutais et je souriais. Je croyais que ma vie était enfin parfaite. Je me réveillais tard chaque jour. Je portais de nouvelles robes et je passais beaucoup de temps à me regarder dans le miroir. Je ne pensais pas à Louis. Je ne pensais pas à ma grand-mère. Je pensais seulement à moi. Pete m'emmenait à beaucoup de fêtes. Il y avait des lumières brillantes, des boissons, de la musique forte et des voix joyeuses. Les gens riaient et dansaient toute la nuit. Tout le monde tenait des verres et oubliait ses soucis. Quand Pete me tenait la main, je me sentais importante. Je me disais que c'était la vie que j'avais toujours voulu. Je me disais que j'avais choisi le bon chemin. Pendant une année entière, j'ai vécu comme ça. Je ne cuisinais jamais, je ne nettoyais jamais, je ne pleurais jamais. Je vivais seulement pour le plaisir. Mais petit à petit, la vérité est arrivée. Tout a commencé par une douleur dans ma poitrine. Au début, elle était petite. Je la sentais le matin, puis elle partait. Je me disais que ce n'était rien. Je continuais à sortir, je continuais à sourire, je continuais à danser. Je ne voulais pas que ma nouvelle vie s'arrête. Puis, un matin, la douleur est devenue forte. Elle a traversé ma poitrine comme un couteau. Je ne pouvais plus bien respirer. Mes mains ont commencé à trembler. Je suis tombée sur le lit et j'ai attendu que la douleur passe, mais elle ne passait pas. J'avais peur. J'ai demandé à Pete de m'emmener à l'hôpital. Son visage semblait distant, mais il m'y a conduite. L'hôpital était lumineux et blanc. L'odeur des médicaments remplissait l'air. J'étais allongée sur un lit pendant que le médecin lisait des papiers. Puis son visage a changé. Il a serré les lèvres et s'est assis près de moi. Il a parlé lentement et avec soin. Il m'a dit que j'avais
un cancer dans la poitrine. Il a dit que c'était très grave. Il a dit que la maladie s'était propagée à d'autres parties de mon corps. Mon monde est devenu sombre. Mes mains sont devenues froides. Je regardais le mur et j'essayais de comprendre ces mots. Je ne pouvais pas parler. J'avais l'impression que le sol s'ouvrait sous moi. J'ai été admise à l'hôpital le même jour. Au début, Pete venait me voir. Il apportait des fleurs et essayait de sourire, mais son sourire semblait vide. Il restait seulement peu de temps. Il regardait souvent la porte comme s'il voulait partir. Après quelques semaines, il est venu moins souvent. Puis un matin, je me suis réveillée et il était parti. Sur la table, près de mon lit, il y avait une lettre et une enveloppe pleine d'argent. Mes mains tremblaient quand j'ai ouvert la lettre. Pete écrivait qu'il était désolé. Il disait que ma maladie devenait pire. Il disait que le médecin lui avait dit que mes chances de vivre étaient très petites. Il écrivait qu'il ne pouvait pas rester avec moi. Il disait qu'il avait encore sa propre vie à vivre. Il espérait que l'argent m'aiderait. Il me demandait de lui pardonner. Mon cœur s'est brisé. La lettre était froide dans mes mains. Je la lisais encore et encore. Ces mots ressemblaient exactement à la lettre que j'avais écrite autrefois à Louis. Tous les mots que j'avais écrits avant sont revenus dans ma tête. Mon propre adieu dur avait maintenant un nouveau sens. J'ai pleuré jusqu'à ce que mon oreiller soit mouillé de larmes. J'ai jeté l'argent à travers la chambre. J'ai essayé de me lever, mais la douleur dans ma poitrine m'a repoussé sur le lit. J'ai couvert mon visage et j'ai pleuré encore. J'ai pleuré pour ce que j'avais fait. J'ai pleuré pour l'homme que j'avais quitté. J'ai pleuré pour les choix que j'avais faits. J'ai pleuré parce que j'étais seule. J'ai pleuré parce que j'avais peur de mourir. Puis, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé ma grand-mère. Ma voix tremblait quand je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de Pete. Je lui ai parlé de l'argent. Je lui ai dit qu'elle avait eu raison à propos de Louis. Je pleurais au téléphone et je disais que j'avais fait une terrible erreur. Ma grand-mère n'a pas crié, elle ne m'a pas accusée. Elle a seulement dit qu'elle venait me voir. Quelques heures plus tard, la porte de l'hôpital s'est ouverte. Ma grand-mère est entrée avec ses pas lents. Derrière elle, il y avait Louis. Mon cœur s'est arrêté. Ma respiration était faible. Je ne pouvais pas parler. Les deux personnes que j'avais le plus blessées étaient dans ma chambre. Ma grand-mère est venue vers moi la première.
Elle a touché mes cheveux et m'a dit qu'elle était là maintenant. Louis est resté près de la porte. Ses yeux étaient pleins de larmes. Il avait l'air fatigué et pluvieux, mais son visage était toujours gentil, comme avant. À partir de ce jour-là, ils ne m'ont plus quitté. Ma grand-mère restait avec moi toute la journée. Elle s'asseyait près de mon lit et me racontait des histoires de notre village. Quand la douleur devenait forte, elle prenait ma main et la frottait doucement. Louis travaillait de longues heures, mais chaque soir, il venait à l'hôpital. Il m'apportait de la soupe chaude, il me lavait les cheveux, il tenait ma main jusqu'à ce que je m'endorme. Certains soirs, il avait l'air si fatigué que je pensais qu'il allait tomber de sa chaise, mais il restait. Il restait chaque nuit. Une nuit, je me suis réveillée et j'ai vu Louis assis près de moi. Sa tête était baissée, ses mains couvraient son visage. Je voyais qu'il avait pleuré. J'ai murmuré son nom. Il a levé la tête et m'a regardée. Je lui ai dit que j'étais désolée. Il a pris ma main et a dit qu'il ne m'avait jamais cessé de m'aimer. Sa voix s'est cassée et des larmes sont tombées de ses yeux. J'ai senti sa douleur et la mienne en même temps. J'ai pleuré aussi. Il s'est rapproché et m'a serré. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie en sécurité, de nouveau. Ma grand-mère était à la porte. Elle nous regardait avec des yeux doux. Elle a essuyé ses larmes et est sortie doucement. Elle savait que j'avais besoin de ce moment avec Louis. Elle savait que l'amour revenait entre nous. Elle savait que j'apprenais enfin la vérité, même si c'était tard. Louis a vendu notre petit appartement en ville. Il a utilisé l'argent pour payer mon traitement. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il a dit que ma vie était plus importante que n'importe quelle maison. Je ne savais pas comment le remercier. Je me sentais heureuse et triste en même temps. Heureuse parce qu'il m'aimait encore. Triste parce que je l'avais blessé si profondément. Le traitement était long et douloureux. Certains jours, je ne pouvais pas bouger. Certains jours, je pleurais à cause de la douleur. Certains jours, je me sentais très faible, comme une petite feuille dans un vent fort. Mais Louis et ma grand-mère restaient avec moi. Leur amour me réchauffait le cœur. Petit à petit, mon corps a commencé à guérir. Le médecin était surpris. Il a dit que ma santé allait mieux. Il a dit que si cela continuait, je pourrais quitter l'hôpital dans 1 mois. L'espoir est revenu dans mon cœur. 1 mois plus tard, le médecin m'a dit que je pouvais rentrer à la maison.
J'ai regardé Louis et ma grand-mère. Ils ont souri et ont pris mes mains. C'était comme si je me réveillais d'un long et sombre rêve. J'avais passé presque une année dans cet hôpital, mais maintenant je partais. Je me sentais reconnaissante. Je me sentais vivante. Après avoir quitté l'hôpital, Louis m'a emmenée dans une petite maison louée en dehors de la ville. C'était un endroit calme, avec de l'air propre et une lumière douce. La maison avait 2 petites pièces et une vieille table. C'était très simple, mais je m'y sentais en sécurité. Ma grand-mère faisait de la soupe dans la cuisine. Louis ouvrait les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé autour de moi. J'avais l'impression que ma vie recommençait. Les premières semaines étaient lentes. Mon corps était encore faible et je ne pouvais pas faire grand-chose. Louis m'aidait à m'asseoir dehors au soleil. Il m'apportait du thé chaque matin. Ma grand-mère cuisinait des plats chauds et me racontait des histoires du village. J'écoutais et je me sentais calme. Je ne m'étais pas sentie calme depuis très longtemps. Un après-midi, quelqu'un a frappé à la porte. C'était une amie de la ville. Elle est entrée et s'est assise. Son visage était sérieux. Elle m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle a dit que Pete n'était pas riche. Sa voiture était louée, sa maison était louée. Même ses vêtements étaient empruntés. Il avait seulement travaillé en ville pendant peu de temps. Quand le travail s'est terminé, il est parti. J'ai écouté en silence. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de douleur. Au contraire, je me sentais libre. C'était étrange, mais mon cœur était plus léger. J'ai remercié mon ami. Après son départ, je me suis assise sur le canapé et j'ai respiré lentement. Pour la première fois, j'étais contente que Pete ne fasse plus partie de ma vie. Après un mois dans la petite maison, Louis et moi sommes retournés au village. Ma grand-mère nous attendait devant sa maison. Quand elle nous a vus, elle a ouvert grand les bras. Elle m'a serré fort dans ses bras, puis elle a serré Louis aussi. Son sourire était chaleureux et ses yeux étaient pleins de bonheur. La vie au village est redevenue simple. Louis a trouvé du travail avec un vieil ami. Il fabriquait des chaises et des tables comme avant. Il travaillait le bois chaque jour. Le soir, je l'attendais. Quand il rentrait fatigué, je lui servais un repas chaud. Il mangeait lentement et me souriait. La paix remplissait mon cœur. J'aidais ma grand-mère dans le jardin. Je cuisinais des repas simples. Je lavais les vêtements au soleil.
je m'asseyais près de la fenêtre et je regardais les oiseaux dans les arbres. Quand je pensais à la ville, elle me semblait loin, comme un rêve qui n'avait plus d'importance. Les mois ont passé et un matin, je me suis sentie différente. J'étais fatiguée et je ne me sentais pas bien. Ma grand-mère m'a dit de me reposer. Plus tard, je suis allée à la petite clinique du village. L'infirmière m'a examinée et a souri. Elle m'a dit que je n'étais pas malade. Elle m'a dit que j'étais enceinte. J'allais avoir un bébé. Des larmes ont rempli mes yeux, des larmes douces et heureuses. Je suis rentrée à la maison lentement, en gardant cette nouvelle près de mon cœur. Quand je l'ai dit à Louis, il a d'abord été surpris, puis il a souri. Un vrai sourire qui arrivait jusqu'à ses yeux. Il a pris mes mains et a dit « Merci ». Encore une fois, ma grand-mère a pleuré de joie et nous a serrés tous les deux dans ses bras. Les mois ont passé lentement et paisiblement. Mon ventre devenait plus grand chaque jour. Quand je me sentais fatiguée, Louis marchait avec moi et me tenait la main. Ma grand-mère me préparait de bons repas sains. Elle parlait doucement au bébé et disait des mots gentils. Je me sentais protégée. Je me sentais aimée. Chaque soir, nous nous asseyions ensemble sur le porche. Louis était à côté de moi. Ma grand-mère se balançait doucement sur sa chaise. Le ciel devenait rose et l'air devenait frais. Ces soirées calmes étaient très spéciales. Quand le jour est arrivé, j'ai donné naissance à un petit garçon. Il était petit et chaud. Ses doigts étaient très petits, ses yeux étaient pleins de vie. Louis l'a pris dans ses bras et a pleuré en silence. Ma grand-mère l'a embrassé et a dit que c'était un cadeau. Quand je l'ai tenu, mon cœur s'est rempli d'un amour que je n'avais jamais connu. Maintenant, nous vivons tous les quatre dans notre maison simple. Louis travaille avec ses mains et fabrique des choses en bois. Ma grand-mère s'occupe du bébé. Moi, je m'occupe de la maison et je regarde mon fils grandir chaque jour. Le soir, nous restons proches et nous parlons doucement. Notre maison n'est pas grande, mais elle est pleine de calme et de chaleur. Quand je regarde ma vie maintenant, je comprends quelque chose d'important. Le vrai amour n'est pas l'argent, les lumières brillantes ou les fêtes bruyantes. Le vrai amour, c'est la main qui reste quand tu es fatigué et que tu as peur. Le vrai amour, c'est la voix qui revient quand tu te sens perdu. J'ai fait des erreurs, mais j'ai reçu une seconde chance. Louis m'a choisi même quand je n'étais pas forte. Et maintenant, en tenant mon enfant, je comprends vraiment ce que le vrai amour signifie.
Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, aimez la vidéo et abonnez-vous à Frenchy Tales. Restez avec nous pour d'autres belles histoires simples en français facile. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.